Personne ne te dira ce qui s'est réellement passé, parce que ce qui s'est produit ne rentre pas dans les récits prêts à l'emploi, parce que cette séquence n'a pas été pensée pour être comprise par le grand public, et parce que reconnaître la réalité obligerait certains à admettre qu'ils ont menti pendant des années, qu'ils ont vendu des illusions comme des victoires, et qu'ils ont sous-estimé un État qu'ils croyaient affaibli, isolé, sous pression permanente. Ce jour-là, il n'y a pas eu de déclaration fracassante, pas de drapeau brandi, pas de slogan scandé, mais il y a eu quelque chose de bien plus grave pour ceux qui vivent de narration et de mise en scène. L'Algérie a cessé de jouer le rôle qu'on lui avait attribué, et dans le monde réel du pouvoir, c'est souvent à ce moment précis que les équilibres se brisent. Beaucoup ont cru assister à une simple séquence diplomatique, à un énième épisode d'un dossier ancien, figé, presque routinier, mais en réalité, ce qui s'est produit ressemble davantage à une rupture silencieuse, à une ligne invisible franchie sans retour possible. Quand un État cesse d'expliquer, cesse de justifier, cesse de rassurer, et agit comme si certaines évidences n'avaient même plus besoin d'être débattues, ce n'est jamais anodin. C'est exactement ce que l'Algérie a fait, et c'est précisément pour cette raison que certains se sont retrouvés déstabilisés, incapables de réagir autrement que par le bruit, l'exagération et la répétition compulsive de discours censés masquer un malaise profond. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour écrire en commentaire « L'Algérie agit-elle enfin en puissance assumée ?» Mets un like si tu veux que ce type d'analyse existe encore sur YouTube en 2025, partage cette vidéo pour que ce débat dépasse les cercles fermés, et surtout reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre ici ne concerne pas seulement un affrontement diplomatique, mais un basculement qui pourrait redéfinir durablement les équilibres politiques de toute la région. Ce qui rend cette séquence particulièrement dérangeante pour certains, ce n'est pas la décision en elle-même, mais ce qu'elle révèle rétrospectivement, à savoir que pendant que beaucoup parlaient, promettaient, célébraient des victoires imaginaires, l'Algérie avançait selon un calendrier qui n'était pas public, selon une logique qui ne dépendait ni des réseaux sociaux ni des plateaux de télévision. Depuis des années, une pression constante s'exerce, faite de tentatives d'isolement, de narrations hostiles, de compromis présentés comme inévitables, avec toujours la même idée en arrière-plan, pousser l'Algérie à accepter une solution qu'elle n'a pas choisie, à se plier à un cadre conçu ailleurs, à reconnaître comme normal ce qu'elle considère comme une injustice structurelle. Mais cette lecture repose sur une incompréhension profonde de la nature même de l'État algérien, de sa mémoire politique et de son rapport au temps. L'Algérie n'est pas un acteur qui réagit dans l'instant, elle est un acteur qui accumule, qui observe, qui encaisse, non pas par faiblesse, mais parce que son histoire lui a appris que les moments décisifs ne sont jamais ceux où le bruit est le plus fort. Cette mémoire est celle d'un pays né dans la violence coloniale, forgé dans la résistance, et dont la diplomatie reste profondément marquée par l'idée que certaines lignes ne peuvent pas être franchies sans conséquence. Pendant que d'autres adaptaient leur discours selon les administrations étrangères, selon les opportunités économiques, selon les rapports de force temporaires, Alger maintenait une position cohérente, parfois inconfortable, souvent critiquée, mais toujours lisible. Cette constance a été interprétée comme de l'entêtement, comme une rigidité idéologique, voire comme un isolement volontaire, alors qu'elle constituait en réalité une réserve de crédibilité politique qui allait tôt ou tard produire ses effets. Dans les relations internationales, la cohérence finit toujours par devenir une monnaie rare, et lorsqu'elle devient rare, sa valeur augmente brutalement. C'est dans ce contexte précis que la décision américaine doit être comprise, non pas comme un acte moral ou comme un soutien inconditionnel à une partie, mais comme un mouvement pragmatique dicté par des intérêts stratégiques. Les États-Unis ne cherchent pas la justice, ils cherchent la stabilité fonctionnelle, celle qui permet l'exploitation des ressources, la sécurisation des routes commerciales et la maîtrise des zones d'influence. Or, à mesure que le dossier s'enlisait, une évidence s'est imposée dans les cercles de décision: aucune solution viable ne peut être imposée sans l'Algérie, et toute tentative de contournement ne fait que retarder l'inévitable. C'est précisément à cet instant que l'Algérie a décidé de changer de posture, non pas en claquant la porte, non pas en rompant spectaculairement, mais en refusant tout simplement de continuer à légitimer des mises en scène diplomatiques qu'elle juge contraires à la réalité. L'épisode impliquant Attaf et Bourita ne relève pas de l'incident personnel ou du malentendu protocolaire, il s'agit d'un acte politique fort, d'un signal envoyé à l'ensemble des acteurs régionaux et internationaux: l'Algérie ne participera plus à des équilibres fictifs, même si cela crée un malaise visible, même si cela expose certains à une humiliation symbolique qu'ils n'avaient pas anticipée. Cette humiliation n'est pas criée, elle est ressentie, et c'est précisément ce qui la rend si difficile à gérer pour ceux qui en sont victimes. Depuis cet épisode, un silence lourd s'est installé, un silence que les discours les plus bruyants n'arrivent plus à combler.
Les plateaux qui criaient à la victoire se sont soudainement remplis de justifications confuses, les slogans répétés pendant des années semblent perdre leur efficacité, et les certitudes affichées hier se transforment en interrogations mal dissimulées. Ce silence est un indicateur précieux, car en politique, le silence apparaît rarement sans raison, et lorsqu'il succède à une phase d'euphorie médiatique, il trahit souvent une prise de conscience brutale. L'Algérie, de son côté, n'a pas cherché à exploiter ce silence par des déclarations excessives ou des démonstrations de force verbale. Elle laisse le temps faire son œuvre, consciente que chaque jour qui passe sans remise en cause sérieuse de sa position renforce sa légitimité. La véritable puissance ne réside pas dans la capacité à imposer un récit à court terme, mais dans celle d'imposer un cadre de lecture durable, dans lequel les autres acteurs sont contraints de se repositionner. Il devient alors impossible d'éviter certaines questions, même si elles dérangent profondément ceux qui préféraient un statu quo narratif. Si l'Algérie avait réellement été affaiblie par cette séquence, pourquoi tant d'efforts pour réécrire les faits? Pourquoi cette nervosité perceptible? Pourquoi ce besoin constant de convaincre une opinion supposée acquise? Dans l'histoire des relations internationales, les véritables défaites ne s'accompagnent pas d'autant de bruit, elles s'imposent d'elles-mêmes, sans justification. Ce qui se dessine aujourd'hui ressemble moins à une crise qu'à un basculement progressif, presque invisible pour ceux qui ne regardent que les gros titres, mais évide pour ceux qui analysent les dynamiques profondes. L'Algérie ne cherche pas l'affrontement pour l'affrontement, elle cherche à rétablir un cadre qu'elle estime légitime, fondé sur le droit international. Et non sur des arrangements opportunistes. Cette posture dérange, car elle oblige chacun à sortir de la facilité, à affronter des questions fondamentales que beaucoup espéraient voir disparaître sous le poids du temps. Les prochaines étapes ne seront ni simples ni linéaires, les pressions continueront, les tentatives de contournement aussi, mais une chose est désormais claire, le rapport de force n'est plus figé, et ceux qui persistent à l'ignorer risquent de se heurter à une réalité bien plus dure que n'importe quel discours. Les grandes victoires politiques ne se proclament pas, elles se manifestent par des changements subtils mais irréversibles dans la manière dont les acteurs recalculent leurs choix, ajustent leurs alliances et modifient leur langage. La question centrale n'est donc plus de savoir si l'Algérie a gagné un épisode diplomatique, mais jusqu'où cette phase de fermeté assumée redessinera les équilibres régionaux, et quelles conséquences elle aura pour ceux qui ont bâti leur stratégie sur le bruit plutôt que sur la substance. Si tu veux continuer à comprendre ce qui se joue derrière les annonces officielles, les mises en scène médiatiques et les récits simplifiés, abonne-toi à Prism Algérie. Ici on ne consomme pas l'actualité, on la dissèque, on la contextualise, et on refuse de penser à la place des autres.